Bonjour à tous. Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous encourager à compter sur la grâce de Dieu, car il est celui qui nous fortifie. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans sa lettre aux Philippiens, euh, Je puis tout par celui qui me fortifie. Il écrit ceci parce que justement, l'apôtre Paul va bénéficier d'un soutien de la part de cette église. C'est ce qu'il dit au verset 14. Il vivait une détresse et il dit cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Mais il va aussi dire quelques versets plus tôt que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle il écrit cette lettre. Il dit, je ne veux pas que vous pensiez euh, que, que, que c'était une occasion pour moi pour que vous puissiez pourvoir à ce qui me manquait. Mais il va révéler ceci, une vérité pour tous les croyants d'aujourd'hui. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. L'apôtre Paul a pu vivre des moments où tout allait bien, où tout abondait, mais aussi des moments où c'était quand même plus difficile. Et la chose qui en ressort, c'est que ce soit dans la disette comme dans l'abondance, Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Il a toujours pourvu. C'est une grâce qui nous accompagne aujourd'hui. Je voudrais vous dire, Dieu veut pourvoir à vos besoins. Il veut être auprès de vous. C'est ce que lui avait vécu, mais aussi c'est ce que le peuple d'Israël et le peuple hébreu vit. C'est ce qui leur avait été transmis par le peuple juif. Justement, c'est que déjà même au temps de Moïse, le peuple hébreu était sous l'esclavage de Pharaon en Égypte et criait et l'Éternel les a délivrés par l'intermédiaire de Moïse. Ils ont été délivrés et ils se sont retrouvés dans ce désert pendant 40 ans où il y a eu des gémissements. Et pourtant, au cœur de ces gémissements, au cœur de ce désert, le Seigneur a pourvu d'une manière miraculeuse en envoyant de la manne et le Seigneur a béni le peuple. Il a pourvu à ses besoins durant cette tournée. C'était leur vécu. Quand on appartient au Seigneur, il est avec nous, il nous pourvoira à tous nos besoins. Un jour, le Seigneur va multiplier les pains et, et, et la foule va suivre Jésus. Et à un moment donné, il va leur enseigner justement. Et il va dire, mais Moïse, le Père ne vous a pas donné le vrai pain qui vient du ciel, mais moi je vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Et le Seigneur est celui qui veut pourvoir à nos besoins, qu'il soit spirituel pour notre cœur, pour notre âme, mais aussi qu'il soit physique, qu'il soit moral, que le Seigneur vraiment vous accorde cette grâce. Mais pour cela, il faut que dans nos vies, nous puissions laisser agir, intervenir le Sauveur, Jésus-Christ. Il est celui qui a donné sa vie pour pouvoir établir cette relation entre le Père qui est capable de pourvoir et nous qui sommes encore si loin. Alors je voudrais vous encourager à regarder vers lui. Et peut-être si tu vis une période difficile, si tu vis une période peut-être même un peu décourageante, sois comme l'apôtre Paul. Dis-toi que c'est certainement une période de disette, une période difficile, mais le Seigneur est là, il veut pourvoir à tes besoins. Alors, dans cette journée, ne la commence pas sans t'approcher de celui-ci, de celui qui est capable de pourvoir. Ne commence pas cette journée sans t'approcher de celui qui peut sauver ton âme et qui peut te donner de vivre et de voir et de traverser le chemin de la vie d'une manière différente. Alors, je finis avec cette phrase de l'apôtre Paul, il vivait dans la détresse, il avait le secours d'une église, et nous bénissons le Seigneur pour cela, mais il a pu dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt.